Chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir et bienvenue. Prêts à plonger dans un univers où le réel et le fantastique se confondent. Imaginez un monde où la magie côtoie les dernières avancées technologiques. C'est dans ce contexte unique que notre histoire se déroule. Suivez Élise, une jeune femme ordinaire qui va découvrir un secret enfoui au plus profond d'elle-même. Un don extraordinaire qui bouleversera sa vie. Intrigues, rebondissements et créatures mystiques vous attendent, alors attachez vos ceintures car l'aventure commence maintenant. Dans un monde où la magie et la technologie coexistent, Élise, une jeune femme ordinaire, découvre qu'elle possède un don extraordinaire. Elle peut voir et communiquer avec les esprits. Alors qu'elle tente de comprendre et de maîtriser ce pouvoir, elle se retrouve mêlée à un conflit ancestral entre les forces de la nature et celles de la technologie. Accompagnée de son ami d'enfance, devenu mage, Thomas, et d'un esprit mystérieux nommé Aria, Élise devra affronter ses peurs, déjouer les plans d'une corporation maléfique et trouver sa place dans ce monde en pleine mutation. L'éveil, Élise ouvrit lentement les yeux, désorientée par la lumière crue qui filtrait à travers les rideaux de sa chambre. Elle avait passé une nuit agitée, peuplée de rêves étranges et de murmures incompréhensibles. Alors qu'elle s'étirait, son regard fut attiré par une silhouette vaporeuse flottant près de sa commode. Élise cligna des yeux, pensant qu'il s'agissait d'un effet d'optique dû à son réveil difficile, mais la forme était toujours là, oscillant doucement dans l'air. Le cœur battant, elle se redressa dans son lit, fixant la silhouette qui semblait devenir de plus en plus nette. C'était une femme, ou du moins l'apparence d'une femme, aux contours flous et translucides. Ses longs cheveux ondulaient comme s'ils étaient sous l'eau, et ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. « Bonjour Élise », dit la forme d'une voix douce et mélodieuse qui résonnait directement dans l'esprit de la jeune femme. Élise poussa un cri de surprise et se recroquevilla contre le mur, tirant la couverture jusqu'à son menton. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» balbutia-t-elle, terrifiée. La silhouette eut un sourire bienveillant. « Je m'appelle Aria, je suis un esprit de l'air et je t'observe depuis longtemps. Tu as un don, Élise, un don rare et précieux. » Élise secoua la tête, incrédule. « Un don? Mais je suis juste, moi, une fille ordinaire. Je travaille dans une librairie, je vis seule avec mon chat, je n'ai rien de spécial. » Aria flotta un peu plus près, et Élise sentit un courant d'air frais caresser sa peau. « Tu as la capacité de voir et de communiquer avec les esprits, Élise. C'est un pouvoir qui sommeillait en toi et qui vient de s'éveiller. Tu es une médiatrice, un pont entre le monde des vivants et celui des esprits. » La jeune femme resta silencieuse un moment, essayant d'assimiler ces informations qui bouleversaient sa vision du monde. Elle avait toujours cru aux fantômes et aux esprits, mais de là à en voir un dans sa chambre et à lui parler, c'était surréaliste. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi ce don s'éveille-t-il aujourd'hui ?» Aria sembla hésiter avant de répondre. « Les temps changent, Élise, le monde est en danger, l'équilibre entre la nature et la technologie est menacé. Nous avons besoin de toi. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. « En danger. Mais que puis-je faire ? Je ne suis qu'une personne. » L'esprit de l'air s'approcha encore,
et Élise sentit une douce brise l'envelopper. « Tu n'es pas seule, Élise. D'autres comme toi existent, et ensemble, vous pouvez faire la différence. Mais d'abord, tu dois apprendre à maîtriser ton don. » La jeune femme prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Elle avait toujours rêvé d'aventure, de magie, de quelque chose qui la sortirait de sa vie monotone. Et voilà que l'extraordinaire frappait littéralement à sa porte. « D'accord, » dit-elle finalement. « Que dois-je faire ?» Aria sourit, un sourire qui illumina toute la pièce. « Pour commencer, tu dois ouvrir ton esprit et ton cœur. Accepte ce que tu vois et ce que tu ressens. La magie est partout autour de nous, Élise, il suffit d'apprendre à la voir. » Sur ces mots, l'esprit commença à se dissiper, sa forme devenant de plus en plus floue. « Je serai toujours là si tu as besoin de moi, » murmura Aria avant de disparaître complètement. Élise resta assise sur son lit, le regard fixé sur l'endroit où l'esprit s'était tenu quelques instants plus tôt. Sa vie venait de basculer en l'espace de quelques minutes. Elle était une médiatrice, quoi que cela puisse signifier. Et, apparemment, le monde avait besoin d'elle. Avec un soupir mêlé d'appréhension et d'excitation, elle se leva et se dirigea vers la salle de bain. Elle avait le sentiment que cette journée allait être le début d'une aventure extraordinaire. Première leçon. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsqu'Élise quitta son appartement. Elle avait appelé la librairie pour prendre sa journée, prétextant une migraine. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Sa tête bourdonnait encore de sa rencontre matinale avec Aria. Alors qu'elle marchait dans les rues animées de la ville, Élise ne pouvait s'empêcher de regarder autour d'elle avec un œil nouveau. Le monde semblait différent, comme si un voile s'était levé. Elle remarquait des détails qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Des reflets étranges dans les vitrines, des ombres qui bougeaient de façon inhabituelle, des courants d'air qui semblaient avoir une volonté propre. Soudain, elle aperçut une silhouette familière qui se dirigeait vers elle. C'était Thomas, son ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Il avait toujours été un peu excentrique, passionné par l'occultisme et les sciences ésotériques. Élise avait souvent plaisanté en disant qu'il finirait par devenir un magicien. « Élise !» s'exclama Thomas en la voyant. « Je savais que je te trouverais ici. » La jeune femme fronça les sourcils. « Comment ça, tu savais ? On ne s'était pas donné rendez-vous. » Thomas eut un sourire énigmatique. « Disons que j'ai eu une intuition, ou plutôt un message. » Élise sentit son cœur s'accélérer. « Un message ? De qui ?» Son ami regarda autour d'eux avant de baisser la voix. « D'un esprit nommé Aria. Elle m'a dit que tu avais besoin d'aide pour comprendre ton nouveau don. » La jeune femme resta bouche bée. « Tu peux voir les esprits aussi ?» Thomas secoua la tête. « Pas exactement. Je suis ce qu'on appelle un mage. J'utilise la magie, mais je ne peux pas communiquer directement avec les esprits comme toi. C'est un don rare et précieux que tu as là, Élise. » Elle le regarda, abasourdie. « Un mage ? Mais depuis quand ? Et pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ?» Il haussa les épaules. « Je l'ai découvert il y a quelques années. Quant à te le dire, eh bien, ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'on annonce autour d'un café, tu sais. » Élise ne put s'empêcher de rire, malgré l'absurdité de la situation.
Je suppose que tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Thomas lui fit signe de le suivre. On va commencer par ta première leçon. Il y a un parc pas loin d'ici qui sera parfait pour ça. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Élise avait 1000 questions à poser, mais elle ne savait pas par où commencer. Finalement, ils arrivèrent dans un petit parc tranquille, à l'écart de l'agitation de la ville. Thomas s'assit sur un banc et invita Élise à faire de même. « Bien, dit-il, commençons par le début. La magie est partout autour de nous, Élise. Elle coule dans chaque être vivant, dans chaque objet. Certains, comme toi et moi, ont la capacité de l'apercevoir et de l'utiliser. » Il prit une feuille morte sur le sol et la posa sur sa paume ouverte. « Regarde attentivement, murmura-t-il. Élise fixa la feuille, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Soudain, elle vit une faible lueur bleue entourer la main de Thomas. La feuille commença à trembler légèrement, puis à s'élever dans les airs, flottant à quelques centimètres au-dessus de sa paume. « C'est incroyable !» souffla Élise. Thomas sourit. « C'est de la magie élémentaire, de l'air pour être précis. Maintenant, ferme les yeux et concentre-toi. Essaie de sentir l'énergie qui circule autour de toi. » Élise obéit, fermant les yeux et prenant une profonde inspiration. Au début, elle ne sentit rien de particulier. Puis, peu à peu, elle commença à percevoir quelque chose. C'était comme un léger bourdonnement, une vibration à peine perceptible qui semblait émaner de tout ce qui l'entourait. Je crois que je sens quelque chose, dit-elle doucement. Bien, répondit Thomas. Maintenant, essaie de te concentrer sur cette sensation. Imagine-la comme un courant que tu peux diriger. Élise fronça les sourcils, se concentrant de toutes ses forces. Elle visualisa l'énergie comme un flux lumineux qu'elle pouvait guider avec son esprit. À sa grande surprise, elle sentit quelque chose bouger. Elle ouvrit les yeux et vit une petite brindille à ses pieds qui tremblait légèrement. « J'ai réussi !» s'exclama-t-elle, excitée. Thomas hocha la tête avec un sourire fier. « C'est un excellent début, Élise. La magie demande beaucoup de pratique et de concentration, mais tu as déjà un don naturel. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à s'exercer, Thomas montrant à Élise comment canaliser son énergie et percevoir la magie qui l'entourait. À la fin de la journée, elle était épuisée, mais exaltée. Elle avait réussi à faire léviter de petits objets et même à créer une minuscule brise. Alors qu'il se préparait à quitter le parc, Thomas devint soudainement sérieux. « Élise, il y a quelque chose que tu dois savoir. Le monde de la magie n'est pas toujours bienveillant. Il y a des forces obscures qui cherchent à perturber l'équilibre. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. Aria a mentionné quelque chose comme ça. Elle a dit que le monde était en danger. Thomas acquiesça gravement. C'est vrai, une corporation appelée Technomancy cherche à exploiter la magie à des fins technologiques. Ils veulent fusionner la magie et la technologie sans se soucier des conséquences sur l'équilibre naturel. « Et que pouvons-nous faire ?» demanda Élise, inquiète. « Pour l'instant, tu dois continuer à t'entraîner, » répondit Thomas. « Deviens plus forte, apprends à maîtriser ton don. Le moment venu, nous agirons. » Élise hocha la tête, déterminée. Elle ne savait pas exactement dans quoi elle s'embarquait, mais une chose était sûre. Sa vie
ne serait plus jamais la même. Rencontres inattendues. Les jours suivants passèrent, comme dans un rêve pour Élise. Elle partageait son temps entre son travail à la librairie et ses séances d'entraînement avec Thomas. Chaque jour, elle découvrait de nouvelles facettes de son don, apprenant à percevoir les énergies subtiles qui l'entouraient et à communiquer avec les esprits qui croisaient son chemin. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée, Élise sentit une présence étrange. Ce n'était pas comme les esprits qu'elle avait rencontrés jusqu'à présent. Cette présence était plus sombre, plus menaçante. Elle accéléra le pas, jetant des coups d'œil nerveux par-dessus son épaule. Soudain, une silhouette se matérialisa devant elle, bloquant son chemin. C'était un homme grand et mince, vêtu d'un costume noir impeccable. Ses yeux brillaient d'un éclat métallique inquiétant. « Bonsoir, mademoiselle Élise, » dit-il d'une voix doucereuse. « Je me présente, Maximilien Stark, directeur des opérations spéciales chez Technomancy. » Élise sentit son cœur s'emballer. Technomancy, la corporation dont Thomas l'avait mise en garde. Elle tenta de garder son calme, essayant de ne pas montrer sa peur. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Stark eut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous avons remarqué vos talents récemment éveillés. Technomancy est toujours à la recherche de personnes exceptionnelles comme vous. Nous pourrions vous offrir des opportunités que vous n'imaginez même pas. » Élise secoua la tête. « Je ne suis pas intéressée. » Le sourire de Stark s'effaça, remplacé par une expression dure. « Je crains que vous ne compreniez pas, mademoiselle. Ce n'était pas vraiment une proposition. » Il fit un pas vers elle, levant la main. Élise vit avec horreur que sa main semblait se transformer, des circuits électroniques apparaissant sous sa peau. Juste au moment où Stark allait la saisir, une bourrasque de vent violent balaya la rue, projetant l'homme en arrière. Élise sentit une présence familière à ses côtés. « Aria !» s'exclama-t-elle avec soulagement. L'esprit de l'air se matérialisa, à côté d'elle, ses yeux brillants de colère. « Arrière, créature de métal et de circuit, tu n'as pas ta place ici !» Stark se releva, son visage déformé par la rage. « Esprit primitif, vous ne pouvez pas arrêter le progrès. La fusion de la magie et de la technologie est inévitable. » Il leva à nouveau la main, et cette fois, Élise vit clairement des étincelles d'électricité crépiter entre ses doigts. Instinctivement, elle ferma les yeux et se concentra, puisant dans l'énergie qui l'entourait comme Thomas le lui avait appris. À sa grande surprise, elle sentit un flux de pouvoir la traverser. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une barrière translucide s'était formée devant elle, repoussant l'attaque de Stark. L'homme de Technomancy recula, visiblement surpris. « Impressionnant, » murmura-t-il. « Vous êtes plus forte que je ne le pensais. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est que le début. Nous nous reverrons, mademoiselle Élise. » Sur ces mots, il disparut dans un éclair de lumière, laissant Élise tremblante et désorientée. Aria flotta vers elle, son expression inquiète. « Tu vas bien, Élise ?» La jeune femme hocha lentement la tête. « Je crois... Qu'est-ce que c'était que ça? Comment ai-je fait ça ?» L'esprit eut un sourire doux. « Tu commences à réaliser ton potentiel, mais cela signifie aussi que tu es désormais une cible. Technomancy
ne renoncera pas facilement. Élise frissonna. « Que dois-je faire ?»« Continue à t'entraîner, » répondit Aria, « et surtout, fais confiance à ton instinct. Tu as un don naturel, Élise. Avec le temps, tu apprendras à le maîtriser pleinement. » L'esprit commença à se dissiper. « Je dois partir maintenant, mais je veillerai toujours sur toi. Sois prudente, Élise. » Une fois seule, la jeune femme reprit son chemin vers son appartement, l'esprit en ébullition. Cette rencontre avec Stark avait rendu les choses beaucoup plus réelles et dangereuses. Elle n'était plus simplement en train d'apprendre un nouveau don fascinant. Elle était au cœur d'un conflit dont elle ne mesurait pas encore toute l'ampleur. Arrivée chez elle, Élise s'effondra sur son canapé, épuisée. Son chat, Merlin, vint se blottir contre elle, comme s'il sentait son trouble. Elle le caressa distraitement, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer. Elle devait prévenir Thomas. Il fallait qu'ils accélèrent son entraînement. Si Technomancy était après elle, elle devait être prête à se défendre. Élise sortit son téléphone et composa le numéro de son ami. Après quelques sonneries, il décrocha. « Thomas, il faut qu'on parle. Il s'est passé quelque chose ce soir. » Elle lui raconta sa rencontre avec Stark et la façon dont elle avait réussi à se protéger. Thomas l'écouta attentivement, poussant parfois des exclamations de surprise ou d'inquiétude. « C'est plus grave que je ne le pensais, » dit-il finalement. « Technomancy passe à l'offensive. Nous devons agir vite. »« Que suggères-tu » demanda Élise. Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. « Je pense qu'il est temps que tu rencontres les autres, » dit-il enfin. « Les autres ? Oui, il y a un groupe de personnes comme nous, des mages, des médiums, des élémentalistes. Nous nous réunissons en secret pour lutter contre Technomancy et préserver l'équilibre entre magie et technologie. » Élise sentit un mélange d'excitation et d'appréhension monter en elle. « D'accord, » dit-elle. « Quand ?»« Demain soir, » répondit Thomas. « Je viendrai te chercher. Repose-toi bien, Élise. Les jours à venir vont être intenses. » Après avoir raccroché, Élise resta un moment immobile, caressant Merlin qui ronronnait doucement. Sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé il y a encore quelques semaines. Elle était passée de simple libraire à... Quoi ? Une sorte d'héroïne magique ? Elle secoua la tête, amusée par cette idée. Quoi qu'il en soit, une chose était sûre. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Le monde avait besoin d'elle, et elle était déterminée à relever le défi. Avec un soupir, elle se leva et se dirigea vers sa chambre. Demain serait une nouvelle journée, pleine de découvertes et de dangers. Elle devait être prête. Le cercle des gardiens. Le lendemain soir, comme promis, Thomas vint chercher Élise. Il avait l'air nerveux et excité à la fois, ce qui ne fit qu'augmenter l'anxiété de la jeune femme. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'ils marchaient dans les rues sombres de la ville. Thomas jeta un coup d'œil autour de lui avant de répondre à voix basse. « Dans un endroit secret. C'est là que se réunit le cercle des gardiens. » Ils marchèrent pendant ce qui sembla être une éternité, tournant dans des ruelles étroites et empruntant des passages que Élise n'avait jamais remarqués auparavant. Finalement, ils arrivèrent devant une vieille librairie qui semblait abandonnée. Thomas s'approcha de la porte et murmura quelques mots qu'Élise ne put entendre. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit d'elle-même, révélant un intérieur lumineux
qui contrastait fortement avec l'apparence délabrée de l'extérieur. « Bienvenue au quartier général des gardiens », dit Thomas avec un sourire. Élise le suivit à l'intérieur, émerveillée par ce qu'elle voyait. La librairie était beaucoup plus grande à l'intérieur qu'elle ne le paraissait de l'extérieur. Des étagères remplies de livres anciens s'étendaient à perte de vue et des objets étranges flottaient dans l'air, brillant doucement. Au centre de la pièce se trouvait une grande table ronde, autour de laquelle étaient assis plusieurs personnes. Tous levèrent les yeux à leur entrée. Une femme âgée aux longs cheveux argentés se leva et s'approcha d'eux. « Bienvenue, Élise, » dit-elle d'une voix douce mais puissante. « Je suis Morgane, la gardienne en chef du cercle. Nous t'attendions. » Élise inclina respectueusement la tête. « Je suis honorée d'être ici, » dit-elle, ne sachant pas trop comment réagir. Morgane sourit. « Viens, laisse-moi te présenter aux autres. » Elle fit le tour de la table, présentant chaque membre du cercle. Il y avait Finn, un jeune homme aux cheveux roux qui contrôlait le feu. Selena, une femme à la peau sombre qui parlait aux plantes. Zéphyr, un homme âgé qui pouvait contrôler les vents comme Arya. Et enfin, à la surprise d'Élise, un robot nommé X12, qui semblait posséder une conscience propre. X12 est notre preuve vivante que la technologie et la magie peuvent coexister en harmonie, expliqua Morgane. Il a été créé par un ancien membre de Technomancy qui a réalisé les dangers de leurs ambitions. Élise s'assit à la place qu'on lui indiqua, se sentant à la fois intimidée et excitée. Morgane prit la parole. « Élise, nous t'avons fait venir ici car la situation devient critique. Technomancy s'est enhardi ces derniers temps. Ils cherchent à capturer des personnes dotées de pouvoirs magiques pour les étudier et tenter de fusionner leurs capacités avec leur technologie. »« C'est horrible, » murmura Élise. Finn hocha gravement la tête. « Et ce n'est pas tout. Ils ont développé des dispositifs capables d'absorber l'énergie magique. S'ils réussissent à les déployer à grande échelle, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l'équilibre naturel. »« Que pouvons-nous faire ?» demanda Élise. Morgane la regarda droit dans les yeux. « C'est là que tu entres en jeu, Élise. Ton don de médiation est unique. Tu peux communiquer avec les esprits de la nature qui sont les gardiens de l'équilibre magique. Nous pensons que tu pourrais être la clé pour contrer les plans de Technomancy. » Élise sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. « Je ferai de mon mieux, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Selena lui adressa un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seule. Nous sommes tous là pour t'aider et te guider. » La réunion se poursuivit pendant plusieurs heures. Les gardiens discutèrent de stratégie, partagèrent des informations et planifièrent leurs prochaines actions. Élise écoutait attentivement, essayant d'absorber autant d'informations que possible. À la fin de la réunion, alors que tout le monde se préparait à partir, Morgane prit Élise à part. « Je sais que tout cela peut sembler écrasant, » dit-elle doucement. « Mais n'oublie pas, Élise, tu as été choisie pour une raison. Fais confiance à ton instinct et à ton cœur. » Élise hocha la tête, reconnaissante pour ses paroles encourageantes. Alors qu'elle quittait la librairie avec Thomas, son esprit bourdonnait d'informations et de questions. Une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même.
Le chemin du retour se fit dans un silence contemplatif. Élise réfléchissait à tout ce qu'elle avait appris, à la responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Elle était à la fois excitée et terrifiée par ce qui l'attendait. Arrivée devant son immeuble, elle se tourna vers Thomas. « Merci de m'avoir amené là-bas, » dit-elle. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prête à faire ce qu'il faut. » Thomas lui sourit. « Je n'en ai jamais douté, Élise. Repose-toi bien. L'entraînement commence sérieusement demain. » Alors qu'elle montait les escaliers vers son appartement, Élise sentit une détermination nouvelle grandir en elle. Quels que soient les défis qui l'attendaient, elle était prête à les affronter. Pour elle-même, pour ses nouveaux amis et pour l'équilibre du monde, l'épreuve du feu. Les semaines qui suivirent furent intenses pour Élise. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis et d'apprentissages. Elle partageait son temps entre son travail à la librairie, qui lui semblait désormais appartenir à une autre vie, et son entraînement avec les gardiens. Morgane lui enseignait la méditation et les techniques pour affiner sa perception des énergies magiques. Finn l'aidait à renforcer sa résistance mentale face aux attaques psychiques. Selena lui apprenait à communiquer avec les esprits de la nature, tandis que Zéphyr l'entraînait à manipuler les courants d'air. Un jour, alors qu'elle s'exerçait à créer des boucliers magiques avec Thomas, Élise sentit une présence familière. Aria se matérialisa devant eux, son expression grave. « Élise, Thomas, » dit-elle d'une voix urgente. « Technomancy est en mouvement. Ils prévoient de tester leur dispositif d'absorption magique ce soir, dans le parc central. » Thomas jura doucement. « C'est trop tôt. Nous ne sommes pas prêts. » Élise sentit son cœur s'accélérer. « Prêts ou pas, nous devons agir, » dit-elle, avec une détermination qui la surprit elle-même. Ils convoquèrent rapidement une réunion d'urgence du cercle des gardiens. En quelques heures, un plan fut élaboré. Ils allaient se diviser en deux groupes, l'un pour distraire les agents de Technomancy, l'autre pour neutraliser le dispositif. Élise fut assignée au second groupe avec Finn et X12. Sa capacité à communiquer avec les esprits pourrait être cruciale pour déjouer les protections magiques que Technomancy aurait pu mettre en place. La nuit tombée, ils se mirent en position autour du parc. Élise sentait l'adrénaline courir dans ses veines. C'était sa première véritable mission, et l'enjeu était énorme. Soudain, des lumières vives illuminèrent le centre du parc. Des hommes en combinaison noire installaient un étrange appareil qui pulsait d'une lueur bleuâtre malsaine. « C'est le moment, » murmura Finn. Ils s'avancèrent silencieusement, profitant de la diversion créée par l'autre groupe qui attirait l'attention des gardes. Élise se concentra, cherchant à percevoir les énergies magiques autour du dispositif. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'appareil émettait une sorte de vibration qui perturbait les flux magiques naturels. Les esprits de la nature semblaient fuir sa présence. « Il faut l'arrêter, » dit-elle à ses compagnons. « Ça fait souffrir les esprits. » X12 s'approcha de l'appareil, ses capteurs analysant sa structure. « Je peux le désactiver, » dit-il, « mais j'aurai besoin de protection pendant que je travaille. » Finn hocha la tête. « Je m'en charge. » Alors que X12 commençait à manipuler le dispositif, des gardes de Technomancy les repérèrent. Ils se précipitèrent vers eux, leurs mains crépitant d'énergie électrique. « Élise, aide-moi !» cria Finn, alors qu'il créait un mur de flammes pour ralentir les assaillants. Puisant dans ses nouvelles compétences, Élise se concentra pour
créer une barrière d'air autour d'eux. Elle sentit l'énergie couler à travers elle, formant un bouclier invisible mais solide. Les gardes de Technomancy lancèrent des décharges électriques qui s'écrasèrent contre la barrière d'Élise dans une explosion d'étincelles. Elle grimaça sous l'effort, sentant chaque impact comme un coup physique. « Dépêche-toi, X-12 » cria-t-elle, ne sachant pas combien de temps elle pourrait maintenir la protection. Le robot travaillait frénétiquement, ses doigts métalliques volant sur les circuits complexes du dispositif. « Encore quelques secondes, » répondit-il, sa voix mécanique. Soudain, Élise aperçut une silhouette familière parmi les rangs ennemis. C'était Maximilien Stark, le directeur des opérations spéciales de Technomancy. Il la fixait avec un mélange de colère et d'admiration. « Impressionnant, mademoiselle Élise » cria-t-il par-dessus le tumulte. « Mais vous ne pouvez pas arrêter le progrès. Rejoignez-nous et ensemble, nous pourrons réaliser de grandes choses. » Élise secoua la tête, renforçant sa détermination. « Jamais !» cria-t-elle en retour. « Ce que vous faites est contre nature. » À ce moment, X-12 poussa une exclamation triomphante. « C'est fait! Le dispositif est désactivé !» Comme pour confirmer ses paroles, la machine émit un gémissement plaintif avant de s'éteindre complètement. Élise sentit immédiatement un changement dans l'air. Les flux magiques naturels commencèrent à se rétablir et elle perçut le soulagement des esprits de la nature. Stark poussa un cri de rage. « Non, vous ne savez pas ce que vous faites !» Il fit un geste et ses hommes redoublèrent à leurs attaques. Élise sentit sa barrière faiblir sous l'assaut combiné. Juste au moment où elle pensait ne plus pouvoir tenir, une bourrasque de vent balaya le parc, repoussant les agents de Technomancy. Morgane apparut à leur côté, ses yeux brillants de pouvoir. « Il est temps de partir, » dit-elle, d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. Dans un tourbillon de magie, Élise se sentit transportée loin du parc. Quand elle rouvrit les yeux, elle était de retour dans la librairie secrète des gardiens, entourée de ses compagnons. Il y eut un moment de silence, puis des exclamations de joie et de soulagement éclatèrent. Ils avaient réussi leur première mission. Morgane s'approcha d'Élise, posant une main sur son épaule. « Tu t'es bien battue ce soir » dit-elle avec un sourire fier. « Tu as prouvé ta valeur en tant que gardienne. » Élise sentit une vague de fierté et de gratitude l'envahir. « Merci » dit-elle simplement, trop émue pour en dire plus. La célébration fut de courte durée cependant. Finn les rappela à l'ordre. « Ce n'était qu'une bataille, » dit-il gravement. « Technomancy ne renoncera pas si facilement. » Morgane acquiesça. « Tu as raison. Cette victoire nous donne un répit, mais nous devons rester vigilants. Technomancy devient de plus en plus audacieux, et j'ai peur que ce ne soit que le début. » Élise regarda autour d'elle, observant les visages déterminés de ses nouveaux amis et alliés. Elle réalisa qu'elle faisait maintenant partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Ce combat pour préserver l'équilibre entre magie et technologie était désormais le sien. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Morgane la regarda droit dans les yeux. « Maintenant, nous nous préparons. Technomancy va riposter et nous devons être prêts. Ton entraînement va s'intensifier, Élise. Es-tu prête pour cela ?» Élise prit une profonde inspiration,
puis hocha fermement la tête. « Je suis prête » dit-elle avec conviction. Alors que les gardiens commençaient à discuter de leurs prochaines actions, Élise sentit une présence familière à ses côtés. Aria flottait près d'elle, son expression à la fois fière et inquiète. « Tu as fait un grand pas ce soir, Élise, » murmura l'esprit. « Mais n'oublie pas qui tu es. Ta compassion et ton lien avec les esprits sont ta plus grande force. » « Ne les perds jamais de vue. » Élise sourit à son amie éthérée. « Je ne l'oublierai pas, » promit-elle. « Avec vous tous à mes côtés, je sais que nous pouvons faire face à tout ce que Technomancy nous réserve. » Alors que la nuit avançait et que les plans se formaient, Élise sentit une détermination renouvelée grandir en elle. Quels que soient les défis à venir, elle était prête à les affronter. Pour ses amis, pour les esprits et pour l'équilibre du monde. Ombres et lumières. Les semaines qui suivirent furent intenses pour Élise et les gardiens. Technomancy, furieux de l'échec de leur dispositif d'absorption magique, avait redoublé d'efforts pour capturer des individus doués de pouvoirs magiques. Les gardiens passaient leur temps à contrecarrer leurs plans, à protéger les innocents et à tenter de comprendre la prochaine étape de leur adversaire. Un soir, alors qu'Élise rentrait d'une mission particulièrement éprouvante, elle sentit une présence familière dans son appartement. Aria l'attendait, son expression plus grave que d'habitude. « Élise, » dit l'esprit dès qu'elle franchit la porte, « nous avons un problème. » La jeune femme soupira, posant son sac. « Quel genre de problème ?» Aria flotta nerveusement autour d'elle. Les esprits de la nature sont agités. Ils sentent un grand déséquilibre qui approche. Technomancy prépare quelque chose de gros, quelque chose qui pourrait changer l'équilibre du monde de façon irréversible. Élise sentit un frisson parcourir son échine. « Sais-tu de quoi il s'agit exactement ?» L'esprit secoua la tête. « Les détails sont flous, mais cela implique une machine capable de drainer l'énergie magique à grande échelle. Si elle est activée, elle pourrait causer des dommages irréparables au tissu même de la réalité. » Élise s'assit lourdement sur son canapé, l'esprit en ébullition. « Il faut prévenir les autres, » dit-elle finalement. Elle sortit son téléphone pour contacter Thomas. Mais avant qu'elle ne puisse composer son numéro, l'appareil sonna. C'était Morgane. « Élise, » dit la voix urgente de la gardienne en chef, « nous avons une situation. Rejoins-nous immédiatement au quartier général. » 20 minutes plus tard, Élise franchissait les portes de la librairie secrète. Tous les gardiens étaient rassemblés autour de la grande table, leurs visages tendus et inquiets. Morgane prit la parole dès qu'Élise fut assise. « Nous avons intercepté des communications de Technomancy. Ils prévoient d'activer une machine qu'ils appellent le Nexus dans 3 jours. D'après ce que nous avons compris, cette machine pourrait drainer toute l'énergie magique d'une vaste zone, la convertissant en énergie technologique. » Un murmure d'inquiétude parcourut l'assemblée. Élise sentit son cœur se serrer, se rappelant les avertissements d'Aria. « Si cette machine est activée, » continua Morgane, « les conséquences seraient catastrophiques. Non seulement cela détruirait l'équilibre naturel, mais cela pourrait aussi causer la mort de nombreux êtres magiques, y compris les esprits de la nature. » « Que pouvons-nous faire ?» demanda Finn, sa voix tendue. Morgane déroula une carte sur la table. « Nous avons localisé l'emplacement du Nexus. C'est ici, dans un complexe souterrain à la périphérie de la ville. Notre plan est de lancer une attaque préventive, de pénétrer dans le complexe
et de détruire la machine avant qu'elle ne puisse être activée. Elle regarda chacun des gardiens tour à tour. Ce sera dangereux. Technomancy aura sans doute Déployez toutes ses forces pour protéger le Nexus. Nous aurons besoin de chacun d'entre vous. Élise sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle savait que son don de communication avec les esprits serait crucial pour cette mission. « Je suis prête », dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne le pensait. Les autres gardiens acquiescèrent, chacun exprimant sa détermination à arrêter Technomancy une fois pour toutes. Les 2 jours suivants furent consacrés à la préparation intensive de la mission. Élise passa des heures à méditer, renforçant son lien avec les esprits et affinant ses capacités magiques. Elle s'entraîna avec Finn et Thomas, apprenant à combiner leurs pouvoirs pour plus d'efficacité. La veille de la mission, alors qu'elle se préparait à se coucher, Élise entendit un léger tapotement à sa fenêtre. Elle l'ouvrit pour découvrir un petit oiseau fait entièrement de lumière. C'était un messager spirituel. « Élise, » dit l'oiseau d'une voix mélodieuse, « les esprits anciens souhaitent te parler. Suis-moi. » Sans hésitation, Élise suivit le messager lumineux. Il la guida à travers les rues désertes de la ville endormie jusqu'à un petit parc qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Au centre du parc se trouvait un cercle de pierres anciennes. Lorsqu'Élise y pénétra, elle fut immédiatement entourée de lumière. Des formes éthérées apparurent autour d'elle, les esprits anciens, gardiens de l'équilibre du monde. « Élise, dirent-ils d'une seule voix, l'heure est grave. Le destin du monde repose en partie sur tes épaules. » La jeune femme s'inclina respectueusement. « Je ferai de mon mieux pour protéger l'équilibre, » promit-elle. Les esprits semblèrent approuver. « Nous avons un cadeau pour toi, » dirent-ils. « Un pouvoir ancien qui t'aidera dans ta quête. » Élise sentit une chaleur intense l'envahir. C'était comme si chaque cellule de son corps s'éveillait, vibrant d'une énergie nouvelle. Ce pouvoir te permettra de canaliser l'énergie des esprits, expliquèrent les anciens. Utilise-le avec sagesse. Alors que les esprits commençaient à s'estomper, Élise sentit une vague de gratitude et de détermination l'envahir. Elle savait que ce nouveau pouvoir serait crucial dans la bataille à venir. « Merci », murmura-t-elle, alors que le cercle de pierre redevenait silencieux. Le jour de la mission arriva enfin. Les gardiens se rassemblèrent une dernière fois pour revoir leur plan. L'atmosphère était tendue, chacun conscient de l'enjeu colossal de cette opération. Ils se mirent en route à la tombée de la nuit, se faufilant silencieusement vers le complexe de Technomancy. Élise sentait l'énergie des esprits pulser en elle, prête à être utilisée. L'infiltration du complexe fut plus difficile que prévu. Des gardes armés de technologies avancées patrouillaient partout et des barrières énergétiques bloquaient leur progression. Mais grâce à leur pouvoir combiné et à la stratégie élaborée par Morgane, ils parvinrent à se frayer un chemin jusqu'au cœur du bâtiment. C'est là qu'ils le virent, le Nexus. C'était une machine gigantesque, pulsant d'une énergie malsaine qui faisait frissonner Élise jusqu'aux os. Et devant elle se tenait Maximilien Stark, un sourire triomphant sur le visage. « Vous arrivez trop tard, » dit-il avec un rire froid. « Le Nexus est déjà en train de s'activer. Bientôt, toute la magie de cette région sera à nous. » Élise sentit le désespoir l'envahir. Avait-il échoué? Soudain,
elle se rappela le don des esprits anciens. Sans hésiter, elle ferma les yeux et puisa dans ce nouveau pouvoir. Une lumière aveuglante émana d'elle, faisant reculer Stark et ses hommes. Élise sentit les esprits de la nature converger vers elle, lui prêtant leur force. « Maintenant !» cria-t-elle à ses compagnons. Les gardiens passèrent à l'action. Finn lança des boules de feu sur les générateurs du Nexus. Thomas et Zéphyr combinèrent leurs pouvoirs pour créer une tornade qui balaya les gardes. Selena fit pousser des lianes qui entravèrent les mouvements de Stark. Pendant ce temps, Élise, guidée par le pouvoir des esprits, s'approcha du cœur du Nexus. Elle posa ses mains sur la machine et sentit l'énergie maléfique lutter contre elle. Mais elle tint bon, canalisant toute la puissance des esprits pour inverser le processus. Le combat sembla durer une éternité. Élise sentait ses forces s'épuiser, mais elle refusait d'abandonner. Enfin, dans un hurlement de métal tordu et d'énergie libérée, le Nexus implosa. Une onde de choc magique balaya le complexe, neutralisant toute la technologie de Technomancy. Stark et ses hommes furent projetés au sol, inconscients. Le silence qui suivit était assourdissant. Élise, épuisée mais triomphante, se tourna vers ses amis. Ils avaient réussi. Le monde était sauvé. Dans les jours qui suivirent, les autorités, guidées discrètement par les gardiens, démantèlèrent ce qui restait de Technomancy. Stark et ses principaux lieutenants furent arrêtés, leur plan machiavélique révélé au grand jour. Élise, revenue à sa vie de libraire, sentait que quelque chose avait changé en elle. Son lien avec les esprits était plus fort que jamais, et elle savait que sa mission de protéger l'équilibre du monde ne faisait que commencer. Un soir, alors qu'elle fermait la librairie, elle sentit une présence familière. Arya apparut à ses côtés, son visage rayonnant de fierté. « Tu as bien agi, Élise, » dit l'esprit. « Grâce à toi et aux gardiens, l'équilibre est préservé. Mais n'oublie pas, la vigilance est éternelle. Il y aura toujours des forces qui chercheront à perturber l'harmonie entre magie et technologie. » Élise hocha la tête, un sourire déterminé aux lèvres. « Et nous serons toujours là pour les en empêcher, » répondit-elle. Alors qu'elle marchait dans les rues de la ville, Élise sentait la magie vibrer autour d'elle, invisible mais bien présente. Elle savait que quels que soient les défis à venir, elle serait prête à les affronter, guidée par la sagesse des esprits et soutenue par ses amis. Car après tout, n'était-ce pas là la vraie magie, l'équilibre entre les forces de la nature et celles de l'humanité, la coexistence harmonieuse entre l'ancien et le nouveau, le mystique et le rationnel. Et Élise, autrefois simple libraire, maintenant gardienne de cet équilibre, était déterminée à préserver cette magie pour les générations à venir. Chers auditeurs, j'espère que cette histoire vous a transporté dans un monde où la magie et la technologie s'entrechoquent, où l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire. Peut-être que la prochaine fois que vous vous promènerez dans un parc ou que vous observerez le ciel étoilé, vous vous demanderez si des esprits invisibles ne vous entourent pas, si une bataille secrète pour l'équilibre du monde ne se déroule pas sous vos yeux. N'oubliez pas que la vraie magie réside souvent dans les petites choses, un acte de bonté, un moment de connexion avec la nature ou simplement l'émerveillement face au mystère de l'univers. Qui sait, peut-être qu'un jour, comme Élise,
vous découvrirez que vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le grand équilibre des choses. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, la magie est partout. Il suffit d'ouvrir les yeux et le cœur pour la voir. À bientôt pour de nouvelles Aventure